Salut les beautés! Je vous retrouve aujourd'hui en direct de ma cuisine. Ça fait un petit moment que je vous ai pas jasé nutrition. Cet automne, je vous proposais beaucoup de recettes paléo sur ma chaîne, mais là, depuis, je suis davantage dans le yoga, maintenant que je suis certifiée professeure de yoga, mais je trouve ça quand même important d'aborder l'aspect nutrition parce que finalement, c'est le carburant qu'on met à l'intérieur de notre corps. Et j'ai pensé vous proposer un petit e-book de recettes gourmandes parce que la question que j'ai à tous les jours ou presque, mais qu'est-ce que tu manges? Donc, en diète paléo, souvent les gens ne voient que des restrictions, mais je vous assure qu'on peut tellement bien manger. Alors aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de vous proposer des recettes gourmandes pour le brunch, pour épater la galerie quand vous recevez à la maison vos invités qui sont un petit peu sceptiques face à l'alimentation paléo. Donc vraiment de belles recettes. Je vous avoue que ce ne sont pas des recettes que je mange à tous les jours. Ce ne sont pas des recettes de quotidien. Il y a quand même des petites gourmandises sucrées. C'est vraiment des idées de brunch. Mais bon, ça ne vous empêche pas de manger vos restants dans la semaine. Je ne consomme plus beaucoup de sucre. Je vous ai fait une vidéo sur comment je me suis désintoxiquée du sucre parce que oui, c'est une véritable drogue. Et également, je vous ai fait une petite vidéo sur quelle diète a soigné mon intestin irritable, d'où l'intérêt de cet e-book qui est paléo. Alors, au quotidien, ça va plus ressembler à des omelettes ou à du saumon fumé avec de l'avocat, avec des petits fruits, par exemple. Donc, c'est ce que j'aime consommer au quotidien. D'ailleurs, vous m'avez demandé une vidéo « Qu'est-ce que je mange dans une journée? » Alors, ça aussi, ça s'en vient. Vous me laisserez savoir s'il y a toujours de l'intérêt de ce côté-là. Donc, je trouve que oui, l'exercice, évidemment, ce qu'on met dans notre corps, c'est super important. Alors, c'est pourquoi je vais vous prouver que oui, on peut manger sainement, mais on peut manger de manière gourmande aussi. Alors, plein de belles recettes. J'espère que vous allez aimer. J'ai pensé vous proposer des petits projets spontanés comme ça, des petits e-books qui pourraient vous faire plaisir puis vous inspirer à doucement commencer à faire le cheminement vers une diète paléo, ce qui pourrait aider, entre autres, l'intestin irritable. Alors, de ce pas, je fais le tour du petit e-book avec vous. Alors, première recette des tartelettes choco-banane. Un pur délice. Souvent, j'achète des bananes et je sais pas, ça vient toujours en gros paquet, quantité industrielle. Donc finalement, ça finit par trop mûrir sur mon comptoir et je peux plus vraiment manger ça. Donc soit je les passe dans mes smoothies ou encore, je suis vraiment une maniaque. Je fais plein de recettes avec la banane. D'ailleurs, je vous en ai proposé 3 dans cet e-book-là. Vraiment super façon de passer vos bananes trop mûres. Alors, à commencer par celui-ci. Donc, la garniture est faite de bananes mûres et pas nécessairement trop mûres, mais bananes mûres. Et vous rajoutez un petit peu de cacao. Absolument génial, divin. Vous pouvez faire une belle tablée. J'aime ça en fait quand je reçois, on mange avec les yeux. Hein? Donc, faire une espèce de belle table et les gens ont envie de goûter à absolument tout. Qui dit brunch dit évidemment pancake. J'ai essayé plusieurs recettes paléo, puis souvent, les crêpes étaient comme super molles, ils n'étaient pas fluffy, ça fonctionnait pas bien, ça se tournait pas bien dans la poêle. Donc, à force d'essais et erreurs, je suis arrivée à cette recette que vraiment j'adore. Ça fait des belles pancakes épaisses, super moelleuses que j'adore déguster avec mon caramel maison. Mon caramel qui est fait à base de crème de coco et de sucre de coco. Donc, le sucre de coco a déjà un goût légèrement caramélisé. C'est absolument divin. Puis, si vous êtes du Québec, le sirop d'érable, c'est vraiment un incontournable avec des petits fruits. Génial le matin. Ah, puis ça se congèle aussi. Vous les faites réchauffer en semaine, vous avez un déjeuner vraiment parfait le matin. Si vous me suivez depuis un petit moment sur ma chaîne, vous savez à quel point je suis fan de granola. J'aime ça l'adapter au rythme des saisons. J'en ai fait un à la citrouille épicée. Je vais mettre le lien ici également. Savoureux. Donc, cette version-ci aux bananes et cannelle, vraiment super délicieux. Et qui dit granola dit évidemment yogourt pour l'accompagner. Quoique vous pouvez le manger également avec du lait végétal de votre choix, c'est vraiment savoureux. Donc, sinon, du yogourt, c'est super facile à faire. Je vous montre comment, étape par étape, tout ce dont vous avez besoin, c'est un four conventionnel, pas besoin de yaourtière. Je vous montre comment ça fait un yogourt absolument savoureux. J'ai utilisé pour ma part du lait de coco, mais vous pourriez utiliser du lait d'amande, mais du lait d'amande fait maison, pas le lait du commerce qui est en fait de l'eau aromatisée à l'amande. Faites votre lait maison, là, vous n'avez pas goûté du vrai lait d'amande si vous n'avez pas fait votre lait à la maison. Je vous le dis. Autre gourmandise, puis ça c'est parfait pour les restants. Vous pouvez les congeler, vous les mettez au frigo, vous avez des déjeuners rapides le matin, muffins, poire et caramel. Encore une fois,
les petites poires qui restent dans le fond, qu'on oublie dans le fond du tiroir à fruits, puis que finalement on fait « Ah, elles sont rendues trop mûres, toutes brunes ». Utilisez-la dans vos muffins, dans vos muffins, dans vos smoothies. C'est vraiment la parfaite façon, dans des potages aussi, la parfaite façon de passer des fruits et légumes un petit peu défraîchis. Je suis la reine ici. Donc, rien ne se perd vraiment. Donc, muffin poire et caramel avec mon caramel maison, c'est vraiment un muffin décadent, savoureux. Et enfin, je vous parlais de pain tout à l'heure, donc je me suis vraiment amusée. Je m'amuse encore à toujours réinventer ma recette de pain. Je vous ai fait une recette de pain paléo que vous avez beaucoup aimée, qui est super facile à faire, mais pour jazzer un petit peu, je vous propose une recette de pain au raisin. Pain au raisin, vraiment savoureux. Quand j'étais petite, je suis encore petite, mais quand j'étais jeune, j'adorais vraiment déjeuner avec du pain au raisin. Mais souvent, en fait, je suis passée à l'épicerie récemment et je me suis dit, pour le fun, je vais regarder les ingrédients. Avec tout ce que je sais aujourd'hui, j'étais sous choc. Je ne peux pas croire que je mettais ça dans mon corps. C'est vide de nutriments. C'est rempli de sucre, rempli de toutes sortes d'additifs. Alors, faites le vôtre, faites le vôtre. C'est aussi savoureux, puis il y a des nutriments là-dedans. C'est le jour et la nuit avec ce que vous pouvez trouver en commerce. Donc oui, je sais, ça demande un petit peu plus de travail, mais quand votre pain est cuisiné, vous en avez pour la semaine. Donc préparez-vous des moments où justement vous allez préparer votre nourriture. Prévoyez ça à l'horaire. Faites ça en famille. C'est juste un moment où vous vous réunissez, puis un moment où vous avez l'eau à la bouche en pensant à tout ce que vous allez manger dans la semaine. Et enfin également, pour finir, de passer vos bananes trop mûres, pain aux bananes. Ça, c'est un incontournable. C'est super moelleux. Faites-le le matin même. Donc, il sort du four, il est super chaud. Vous pouvez savourer. Moi, ce qui fait fureur dans mes brunchs, tout le monde me dit « Est-ce que tu vas faire ta tartinade au chocolat maison? » Oui, donc ça fait fureur avec le pain aux bananes. Également, vous pouvez savourer avec de la crème de coco et du caramel maison. C'est presque devenu un dessert, tout simplement. Et également, le pain au raisin comme le pain aux bananes peuvent vraiment servir de base, que ce soit pour une tartine, pour du pain doré également ou pour un grilled cheese. Récemment, dans un brunch pour amis, j'ai fait un espèce de gros grilled cheese avec le pain au raisin. J'ai tartiné du fromage de noix. J'ai rajouté des poires caramélisées et un peu de bacon. Si vous n'êtes pas paléo, vous êtes végétarien, omettez tout simplement le bacon. Et c'était mes convives hallucinaient. Voilà. Et d'ailleurs, toutes les recettes sont végétariennes et sont paléo. Elles ne sont pas végétaliennes, mais si vous êtes habitué avec la diète végane, la plupart des ingrédients d'origine animale, c'est des œufs seulement. Alors, vous pourriez sans problème les troquer pour quelque chose d'autre. Alors, c'est ce qui complète le tour de cet e-book. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air. Le lien aussi sera dans la barre d'infos pour trouver l'e-book et pour trouver le bundle. Parce que vous m'avez dit avoir beaucoup aimé aussi l'e-book qui accompagne mon programme de yoga. Alors, si jamais vous ne voulez pas dans sa totalité le programme de yoga, bien tout le moins, vous pourrez avoir l'e-book sans problème qui contient toutes sortes de recettes du quotidien, 7 recettes à tester au quotidien. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon infolettre namastecocolate.com. Chaque semaine, vous allez recevoir directement dans votre boîte courriel ce que vous auriez pu rater. Du côté d'Instagram, @mfpellerin, c'est la plateforme sur laquelle je suis la plus active, pas mal au quotidien. Et aussi du côté de Pinterest, @mfpellerin, plein d'inspiration, mode, beauté, déco, bouffe, etc. Alors sur ça, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!